monde et bienvenue aux Vitamines du Cœur. Aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Voulez-vous recevoir plus de révélations? Voulez-vous ouvrir votre Bible et tout d'un coup, elle devient vivante? Dieu vous parle alors que vous lisez votre Bible. Alors, on va découvrir aujourd'hui comment recevoir des révélations et plus de révélations. Et vous savez, c'est intéressant. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Les révélations ne se font pas automatiquement. On voit un exemple, vous savez, j'ai lu ma Bible un jour dans Actes chapitre 9 et j'ai découvert l'histoire de Paul quand il était sur la route de Damas et il racontait l'histoire qu'il a vu une lumière et il a entendu une voix. Il dit, mes compagnons étaient avec moi, ils ont vu la lumière et ils ont entendu la voix. Mais c'était intéressant, alors que je lisais un petit peu plus loin, j'ai abouti au chapitre 22, Actes, et là, Paul raconte la même histoire, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, là, j'étais avec mes compagnons qui ont vu la lumière, ils n'ont pas entendu la voix. Ça m'a un petit peu choqué, parce que je me suis dit, alors là, on dirait qu'il y a une contradiction. Bien sûr, je sais qu'il n'y a jamais de contradiction dans la Bible. Il doit y avoir quelque chose un petit peu caché. Alors, j'ai commencé à creuser mes dictionnaires, mes concordances, et j'ai découvert quelque chose, qu'il y avait une différence de conjugaison entre les deux passages. Vous voyez, dans le premier passage, dans Acte 9, Paul disait qu'ils ont entendu la voix, mais dans Acte 22, verset 9, là, Paul nous dit, oui, ils ont peut-être entendu la voix, mais ils n'ont pas entendu ou compris le message qui était caché derrière cette voix. Ça veut dire que vous et moi, nous pouvons entendre un message et on peut se réjouir, on dit « Ah, c'est un bon message » sans tout pour autant en comprendre la signification et la profondeur, ce que l'Esprit de Dieu veut nous révéler. Amen. On peut simplement entendre sans comprendre et sans capter ce que l'Esprit de Dieu veut révéler. Amen. Et c'est intéressant car Jésus nous révèle dans Matthieu 13, dans les versets 10 à 15, parce que vous savez, Jésus avait l'habitude de toujours parler en parabole. Et les disciples sont allés vers lui en disant, mais pourquoi parles-tu en parabole? Et Jésus leur a répondu en disant, parce qu'il vous a été donné de connaître tous les mystères du royaume de Dieu. Et je paraphrase, à vous, il a été donné de recevoir toutes sortes de révélations, mais Amen. Mais à eux, ça ne leur a pas été donné. Qu'est-ce que ça veut dire, voyez? Recevoir les mystères ou les révélations n'est pas une chose acquise. Il y en a certains qui vont recevoir et d'autres qui ne vont pas recevoir, alors qu'ils sont même là, assis ensemble, entendant le même message. Amen. Et Jésus continue, il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent, et pour eux s'accomplit la prophétie du prophète Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur cœur, ils ont fermé leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se repentissent. Amen. Et que je ne les guérisse. Oh, ce passage est tellement puissant et tellement profond. Il y a tellement de choses à voir. Et bien sûr, je n'ai pas le temps de tout disséquer, mais je veux vous faire remarquer quelque chose. Que Jésus leur a dit à vous, disciples, ça vous a été donné de marcher en révélation, de recevoir toutes sortes de révélations. Mais la question est pourquoi à eux ça leur a été donné? Vous savez pourquoi? Parce que les disciples honoraient Dieu plus que toute autre chose. Ils honoraient la parole de Dieu plus que toute autre chose. Et vous savez, ils ont même choisi de payer le prix.
Ils étaient prêts à payer le prix, ils l'ont payé le prix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils étaient prêts à accepter et à rechercher la vérité, même si la vérité exigeait qu'ils aient à se repentir, qu'ils aient à changer. Ils étaient même prêts à changer leur façon de penser, prêts à abandonner leur passé et abandonner toute autre chose qui entraverait leur marche avec Dieu. Vous voyez, ils ont choisi de payer le prix et d'honorer Dieu plus que toute autre chose. Et c'est intéressant. Amen. Parce que cette parole, quand Jésus a dit, car celui qui a, lui, plus lui sera donné. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, ça lui sera ôté. À première vue, ça a l'air un petit peu bizarre. Je me dis, mais attends, ok, si tu as, ok, plus te sera donné, mais celui qui a, même ce qu'il a, ça lui sera ôté. Moi, je ne suis pas un génie de mathématiques, mais je sais que si vous n'avez rien, c'est difficile de vous ôter quelque chose, car on ne peut pas soustraire de zéro. Êtes-vous d'accord? De quoi est-ce que Jésus parlait? De quoi s'agissait-il? Vous voyez, la parole « a » en grec, c'est la parole « écho », E-C-H-O. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire valoriser, ça veut dire honorer, ça veut dire garder, protéger comme quelque chose qui a de la valeur. Vous voyez, par exemple, ma bague, là, mon mari m'a offert cette belle bague le jour de mon mariage. Oh, elle a tellement de valeur pour moi, je la garde, je la protège, quelque peu, j'honore cette bague, parce que ça veut dire comment? Je vais pas la mettre n'importe où, je vais pas la faire traîner là sur la table, non, je vais la garder, la mettre dans un endroit où je sais où elle sera pour la garder, parce que elle a de la valeur pour moi. Voyez, de la même manière, quand vous mettez de la valeur sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu vous partage avec vous, vous honorez la parole et vous honorez quand vous entendez une parole, un message ou quand vous lisez votre Bible en disant « Oh, c'est tellement précieux, j'honore cette parole plus que toute autre chose, c'est ma priorité numéro 1 ». Quand vous abordez la parole de cette manière, que vous honorez Dieu et sa parole plus que toute autre chose et vous êtes prêt à faire ce qui est nécessaire, à payer le prix, alors vous allez en recevoir plus. Celui qui a, qui honore, qui protège, qui garde, qui valorise, plus lui sera donné. Plus de quoi? Plus de révélation. Mais celui qui n'honore pas la parole, même la petite révélation qu'il a, il va la perdre. Et vous savez ce que Jésus même a dit dans Luc 18, dans Luc 8, verset 18, il est dit, prenez garde donc, comment vous entendez? Est-ce que vous savez que votre manière d'écouter la parole, votre langage de corps, je dirais, votre façon d'écouter en dit beaucoup. Voyez, on peut voir au travers de votre langage de corps quand vous entendez la parole ou quand vous lisez votre Bible, si c'est important ou si ça a de la valeur et si vous honorez la parole ou si c'est un autre message. Oh, je vais lire mes 3 chapitres, comme ça, hop, je fais mes petites coches sur ma petite, sur mon petit plan de lecture pour l'année. Vous voyez ce que je veux dire? Notre attitude, notre langage du corps va démontrer, en fin de compte, si on honore, si on valorise la parole. Amen. Alléluia. Et donc, je veux vous lancer un défi. Regardez dans votre cœur, regardez et dites oui, c'est vrai, je n'honore pas la parole. Oui, c'est vrai, je ne mets pas tellement de valeur sur quand je lis la Bible ou quand j'entends un message, je suis peut-être un petit peu, je le prends à la légère, c'est un autre message, c'est un autre verset, voilà. Il n'y a pas cette valeur, alors je veux vraiment vous lancer un défi, de vous arrêter, de regarder dans votre cœur et de vous dire, est-ce que j'ai ce désir ardent, pour la parole, est-ce que j'honore la parole, quelle est ma priorité numéro 1 dans ma vie, ou est-ce que je fais les choses à la légère, que je n'honore pas la parole, peut-être, je le dis, mais mon langage de corps, mes actions en disent bien plus. Alors, arrêtez-vous et priez, faites comme, voyez, dans le roi Salomon. Vous voyez, ce jeune roi, il était tout jeune, je ne sais pas quel âge il avait, il était tout jeune.
il venait après ce roi David qui était tellement aimé. Et il est allé, il a eu un rêve et Dieu lui a parlé. Amen. Et il lui a donné un rêve en disant, donne-moi, fais un souhait, donne-moi une prière, ce que tu désires avant toute chose. En fin de compte, quelle est ta priorité numéro 1? Et vous savez ce que Salomon a prié? Alors qu'il était il a prié, c'était son cœur qui parlait, c'était son cœur qui priait, qui a dit, donne-moi dans 1 Roi 3,9, donne à ton serviteur un cœur qui écoute et qui comprend. Voyez, un cœur, en d'autres mots, qui aime ta parole, qui aime ta voix, qui t'aime toi et qui t'honore toi plus que toute autre chose, plus que l'argent, plus que la popularité, plus que le pouvoir, plus que tous les dons, plus que toute autre chose. Toi, Dieu, car tu es la parole, je t'honore, tu es ma priorité numéro 1. Alors je veux vraiment vous encourager à prier cette prière avec moi, si ça n'est pas votre cas. Seigneur, regarde mon cœur, expose mon cœur, montre mon cœur. Et Seigneur, je veux ce désir ardent, je veux honorer ta parole et je veux être comme Salomon. Donne-moi un cœur qui honore, qui écoute ta parole et qui en fait ma priorité numéro 1. Amen et amen. Alors soyez bénis et on revient bientôt pour une autre vitamine du cœur. À bientôt.